Mes chers collègues, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition le 13 janvier 2021 de notre collègue Marielle de Sarnez. Je veux très chaleureusement, en mon nom, au nom de l'ensemble des membres du Conseil de Paris, adresser mes pensées affectueuses et émues à ses enfants, Justine, ici présente, à Augustin, à sa famille, à sa sœur Valérie, à son frère Laurent, à ses amis que je salue et dont plusieurs sont présents ici. J'adresse aussi, bien sûr, ce message à François Bayrou, à ses proches, à ses amis, à l'ensemble de ses collègues. Je pense bien sûr à Maude Gattel, aux membres du groupe Modem démocrate et écologiste, ainsi qu'à Éric Azière, ancien président du groupe UDI Modem, ici présent. Nous avons toutes et tous été bouleversés à l'annonce de la disparition de Marielle de Sarnez. La mort attrape d'abord ceux qui courent, écrivait Jean Giono. Cette vérité est malheureusement encore une fois vérifiée avec la perte de Marielle de Sarnez. Parce qu'elle n'a jamais cessé de militer, de mettre son cœur, son énergie et son temps au service des autres, la fin de sa vie nous apparaît comme une injustice insupportable. Sa disparition laisse un vide terrible pour celles et ceux qui l'aiment et partagent son quotidien, mais aussi pour l'ensemble de ses compagnons politiques, dont nombreux sont présents ici ce matin. Je crois que le drame de cette mort précipitée qui l'a fauchée sans crier gare nous oblige. Le sens qu'elle avait donné à sa vie était celui de l'engagement politique et de la vitalité du débat démocratique. Rendons-lui hommage en honorant le respect mutuel qui doit résulter de nos divergences. Rendons-lui hommage à la hauteur de sa personne, si bien incarnée dans son parcours. Passionnée par la politique, très jeune, elle participe à 23 ans seulement à la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en vue de l'élection présidentielle de 1974. 4 années plus tard, en 1978, elle prend part à la création de l'Union pour la démocratie française, l'UDF. Très vite, elle devient une des personnalités centristes de tout premier plan de notre vie politique. Dès 1989, elle est nommée adjointe de François Bayrou à la présidence de l'UDF, avant d'endosser le rôle de directrice de cabinet au ministère de l'Éducation, entre 1993 et 1997. L'année suivante, elle deviendra secrétaire générale du groupe UDF à l'Assemblée nationale. J'aimerais ici me permettre une digression. Comment revenir sur le parcours de Marielle de Sarnez sans évoquer François Bayrou et leur duo politique? Ensemble, ils ont partagé des combats, des idées, une vision du monde. Et cette entente n'a jamais faibli. Elle est d'autant plus rare qu'elle a survécu aux années et à la dureté que peut revêtir la vie politique. C'est à cette loyauté aussi que j'aimerais rendre hommage. Fidèle à sa famille politique, à ses convictions, Marielle de Sarnez a ainsi cofondé en 2007 le mouvement démocrate, le Modem. Elle aura eu à cœur, avec François Bayrou, de faire vivre le centre et de faire du Modem une formation politique reconnue et respectée. Au-delà de la politique française, Marielle de Sarnez a été un maillon essentiel de la construction européenne. De 1999 à 2017, députée européenne, elle a exercé aussi la fonction de secrétaire générale du Parti démocrate européen. Son parcours européen reconnu lui a permis d'être nommée en mai 2017 ministre chargée des Affaires européennes au sein du premier gouvernement d'Édouard Philippe, avant de présider par la suite la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. J'aimerais enfin avoir un mot pour l'attachement de Marielle de Sarnez à Paris, à sa ville, à son arrondissement. En 2001, élue dans le 14e arrondissement sur la liste conduite par Philippe Séguin, elle devient conseillère de Paris. Elle noue avec le 14e un attachement profond. Elle mène par la suite pour le Modem aussi la campagne des municipales de 2008. Si nos discussions entamées entre les deux tours avaient alors abouti, elles auraient décidé différemment de la vie politique parisienne.
Notre discussion, plus personnelle et directe, se nourrira de cette période. En 2017, elle sera également élue députée de Paris dans la 11e circonscription. Sa carrière politique se confond ainsi avec Paris, avec le Conseil de Paris et avec notre vie démocratique. De 2001 à 2020, avec une courte interruption de 2010 à 2014 du fait de son mandat de députée au Parlement européen, nous avons eu la joie de la côtoyer sur nos bancs du Conseil de Paris, de débattre avec elle. Nous l'écoutions toujours avec attention. C'était une femme de conviction, une femme passionnée qui était la même dans toutes les circonstances, dans le jeu politique public comme en coulisses. C'est pourquoi je suis particulièrement émue de lui rendre hommage ce matin, au nom de notre belle ville pour laquelle elle a beaucoup œuvré. J'aimerais terminer en évoquant l'élégance de Marielle de Sarnez, une élégance rare mêlée de courage et de talent. Élégance, courage, talent, voilà un triptyque de qualités qui mérite d'être unanimement salué. J'aimerais dire à sa famille, à ses proches, que nous gardons le souvenir d'une femme politique à l'intelligence vive, dont les prises de parole vont sincèrement nous manquer. Je souhaite que dans le 14e arrondissement, un lieu porte son nom. Nous y travaillerons avec la maire du 14e, sa famille, ses amis. En mon nom et au nom du Conseil de Paris, je tiens à nouveau à exprimer à l'ensemble de sa famille les condoléances de notre Assemblée. Je vous remercie et je vous propose une minute de silence. Mes chers collègues, tout d'abord, toutes nos pensées affectueuses vont à sa famille et en particulier à ses enfants dont elle était si fière. J'ai eu le privilège et la chance de rencontrer Marielle de Sarnez lorsque nous travaillions ensemble au ministère de l'Éducation nationale en 1993 grâce à Simone Veil. Son exigence professionnelle lui assurait le respect de tous, autant que son engagement au service d'une réelle égalité des chances, contre des mesures idéologiques, voire démagogiques, et si faciles qu'elle a toujours combattues. Marielle de Sarnez incarnait par son parcours ce que la politique française peut offrir de meilleur à son pays lorsqu'elle se met à son service. Celle qui avait beaucoup reçu à la naissance avait choisi l'action de terrain. J'ai mesuré avec elle combien l'enfance, la jeunesse, le milieu social peuvent être dépassés lorsqu'on accepte de remettre en cause des schémas tout faits que le considèrent ses interlocuteurs pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils paraissent être. Marielle de Sarnez ne jugeait pas, ne remettait pas en question la légitimité, les choix ou les engagements de ses adversaires. Elle a toujours été à l'écoute et dans le débat et les échanges. Nous avons toujours été en contact depuis de nombreuses années, un contact qui ne s'est jamais interrompu depuis le ministère de l'Éducation nationale, aussi au Conseil de Paris et en particulier au Parlement européen. Le souvenir de combats communs à Paris et surtout à Bruxelles et à Strasbourg reste pour moi la meilleure manière d'honorer sa mémoire. Femme de caractère, d'action, elle était capable d'une bouleversante délicatesse à l'égard de ses amis. Femme de combat et de valeur, elle était capable de trouver, au-delà de toutes les différences, des terrains d'entente avec chacun de ses interlocuteurs. Marielle de Sarnez incarnait la permanence de la promesse laissée en héritage à la vie politique française par le président Giscard d'Estaing. La société française doit en permanence se moderniser, mais elle doit le faire dans le respect de l'histoire d'un vieux pays qui est depuis plus de 1000 ans, pour le monde et pour l'Europe, un réservoir sans fin de grandeur et de générosité. Sa disparition, le 13 janvier dernier, a mis un terme à 45 ans d'engagement politique ininterrompu au service de la construction européenne, de son pays et de sa ville. Paris qu'il avait vu naître, Paris qui a été son lieu d'élection pendant près d'un demi-siècle, ne l'oubliera pas. Nous n'oublierons pas son ouverture aux autres, sa fidélité à ce qui fait la grandeur de la politique,
l'engagement au service d'unité qui nous dépasse tous. Je vous remercie. Merci Madame la maire. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Marielle de Sarnez après un combat courageux contre cette maladie si injuste à laquelle vous avez fait référence, Madame la maire. C'est, je crois, le courage et surtout la fidélité des engagements que j'admirais le plus chez Marielle de Sarnez. Fidélité à son engagement pour l'Europe, dont elle fut une militante inébranlable et une députée agissante et respectée. Fidélité aussi à son combat pour faire peser le centre dans la vie politique française. Fidélité à François Bayrou, dont elle partagea les combats 40 années durant. Avec lui, en effet, elle partagea des victoires, mais aussi bien des défaites. Jamais, et notamment durant les années de relatif isolement politique, y compris au sein de sa propre famille, jamais, malgré lâchage en race campagne et petite trahison, elle ne dévia de sa route. Elle était toujours là, avec une discrétion qui contrastait avec la force de ses propositions. Marielle de Sarnez fut élue municipale sur nos listes en 2001 dans le 14e arrondissement, puis en 2013 dans le 6e arrondissement, après avoir été seule élue de son groupe qu'elle avait porté haut et fort sous ses propres couleurs en 2008 dans le 14e arrondissement. Je ne suis pas persuadée que le mandat municipal était celui qui la passionnait le plus. Elle ne revendiquait d'ailleurs pas une telle passion, manifestant ainsi une grande honnêteté que je respectais. Mais toujours, et y compris dans le combat municipal, elle défendait haut et fort, avec beaucoup de talent, avec une efficacité aussi courtoise que redoutable, la place du mouvement centriste, ses idées, ses femmes et ses hommes. Là aussi, elle était fidèle à l'essence de son engagement. C'est à cette force discrète, à ce talent et à cette immense fidélité que je rends, au nom de mon groupe, auquel je rends un hommage sincère aujourd'hui. Je présente mes condoléances attristées à ses enfants, bien sûr, à son parti politique, le MoDem, et à François Bayrou. Je les assure de toute ma solidarité dans la peine. Je vous remercie. Chers collègues, au nom du groupe écologiste, je tenais à m'exprimer ce jour pour rendre hommage à Marielle de Sarnez à titre politique, mais aussi à titre plus personnel, et adresser ainsi nos pensées fraternelles et républicaines à ses proches dans cette épreuve qui fut tant redoutée ces derniers mois. Il n'y a pas plus parisienne que Marielle de Sarnez. Née à Paris, elle a quitté les siens le 13 janvier dernier dans cette capitale dont elle a été l'élue si longtemps, ici même au Conseil de Paris en tant que députée à l'Assemblée nationale. Nombreux sont les combats qu'elle a menés et qui nous reviennent à l'évocation de son nom. Mais ceux qu'elle partage le plus avec les écologistes sont son conteste l'engagement européen, chevillé au corps, mais aussi les droits humains et la protection des peuples opprimés. Bien au-delà de nos divergences, des combats qu'elle a portés haut et fort au Parlement européen, avant même d'avoir été élue au Conseil de Paris, des combats partagés avec les eurodéputés écologistes qui l'ont côtoyée et qui soulignent, toutes et tous, son engagement sincère, déterminé, de terrain, pour une Europe qui s'affirme, une Europe qui défende les plus fragiles. C'était en cela une diplomate hors pair, qui allait toujours au contact des révolutions comme des conflits les plus durs. Avec quelques collègues écologistes, elle fut d'ailleurs l'une des premières parlementaires à s'inquiéter des conséquences de la crise humanitaire en Syrie. Une diplomate reconnue dans les relations avec ses pairs, vous l'avez dit Madame la maire, à l'Assemblée nationale et ici au Conseil de Paris, bien qu'elle n'y ait finalement pas autant siégé qu'elle l'aurait souhaité, de son propre aveu. J'évoquais au début de mon propos un hommage politique, mais aussi un hommage plus personnel. Je fais partie de cette génération 2007 du MoDem, issue d'une campagne présidentielle hors norme. Une génération de jeunes militants convaincus de l'importance de faire dialoguer directement les politiques avec les nouveaux leaders d'opinion sur le net et ces blogs naissants à l'époque. Engagés pour certaines et certains dans la vie citoyenne, pour d'autres juste soucieux de rapprocher les décideurs politiques et publics des électeurs, de décomplexifier notre démocratie, mais aussi de remettre l'écologie au cœur de notre choix de société. Un combat central que je défendais depuis longtemps à l'époque aux côtés de mes amis de Cap 21 avec lesquels nous avions rejoint le mouvement démocrate. S'il me fallait retenir une chose chez Marielle, c'est sa capacité à faire confiance aux nouvelles générations. Un talent inégalé pour sourcer et fidéliser des profils évoluant souvent aux confins du monde politique, des profils qui, comme notre collègue Jean-François Martin, s'étaient engagés dans le monde étudiant ou dans la cause européenne, comme François Guiliana, alors président du Parlement européen des jeunes, et qui fut le premier candidat tête de liste à Paris en 2008, le plus jeune.
ces têtes de liste. Une élection municipale pour laquelle Marielle avait décidé de positionner au moins 50% de jeunes candidates et candidats sur les listes, aussi haut que possible. J'ai eu la chance d'en faire partie, ce qui ne fut pas simple compte tenu du nombre d'élus sortants qui étaient présents et qui, bien entendu, souhaitaient aussi participer à la suite de cette aventure. J'ai choisi dans ma vie de toujours respecter ceux qui fondent l'engagement de mes camarades en politique, malgré les divergences. J'ai donc aujourd'hui une pensée très particulière pour mes amis MODEM, pour qui Marielle était une figure centrale. Je pense à Armand, Virginie, Martin, Alexandra. Il m'est impossible de conclure mon propos sans avoir un mot de compassion sincère, d'abord bien sûr pour mes collègues du groupe MODEM, mais un mot d'affection tout particulière pour toi Maude, chère Maude, qui a tant fait pour Marielle à Paris. Même si tu étais là bien avant 2007, nous avons vécu ensemble cet engouement que fut le mouvement démocrate à sa création, pour nos engagements politiques. Tu partages avec Marielle des valeurs essentielles, la modernité, la loyauté et la fidélité. Je sais ta tristesse. Je sais aussi à quel point la tâche de succéder à Marielle à l'Assemblée t'honore. Voilà, je t'adresse mes mots les plus sincères. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la maire de Paris. Au dernier Conseil de Paris, nous rendions hommage au président Giscard d'Estaing. C'est aujourd'hui l'une des plus fidèles à l'engagement centriste que nous perdons. La disparition de Marielle de Sarnez nous a tous profondément émus et attristés. Elle fait partie de ces personnalités, comme il en existe peu, qui marquent autant les esprits que les cœurs. Marielle de Sarnez avait su montrer l'exemple par sa constance, imposer le respect par son travail et sa pugnacité, mais aussi par la force de ses convictions qu'elle défendait avec vigueur et sincérité. Très tôt, elle fit le choix de la modernité et de la liberté. Aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing, elle a su forger sa fibre militante. À la création de l'UDF, beaucoup ont vu en elle l'énergie atypique qu'elle était capable de déployer pour des causes auxquelles elle croyait profondément. Avec François Bayrou, qu'elle accompagna pendant 40 ans, elle mena le combat des idées, défendant inlassablement les valeurs européennes, humanistes et centristes. Ensemble, ils ont œuvré au dépassement des clivages gauche-droite pour la France. Ils ont pu, d'une certaine façon, concrétiser cet aboutissement aux côtés d'Emmanuel Macron en 2017. L'Europe était l'autre combat de la vie de Marielle. Au Parlement, à Strasbourg, puis comme présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, son engagement et sa hauteur de vue étaient unanimement respectés. Elle avait une foi dans le grand projet européen, en tant que destin commun des pays de notre continent. Elle avait cette conviction chevillée au corps qu'au-delà d'un projet de paix, l'Europe politique était notre avenir face aux grandes puissances. Elle était autant une merveilleuse pédagogue de l'utilité de l'Europe qu'une formidable porte-étendard sur la scène internationale. Marielle avait toujours les mots justes et l'intuition affûtée. Elle était une militante du débat public qui croyait dans la noblesse de la confrontation d'idées et qui respectait la diversité des opinions. Dans notre paysage politique, sa présence était comme un repère, à la fois rassurante et exigeante. Elle manquera à nos institutions, elle nous manquera. J'ai aimé nos échanges en toute liberté et en toute franchise. Avec Marielle, quand on partait au combat, c'était pour de bon. Dans un monde politique très rude, j'ai été marqué par sa solidité, son élégance, sa classe. En 2014 à Paris, en 2015 en Île-de-France, en 2016 avec Alain Juppé, en 2017 avec la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, ou encore récemment en 2020 au municipal de Paris. Merci, chère Marielle, de la force de ton engagement. Au nom des élus de mon groupe indépendant et progressiste, j'adresse mes pensées à tous ses partenaires, ses compagnons de route, particulièrement François Bayrou. Je pense aussi à nos collègues du MODEM sur ces bancs et à leur présidente, Maude Gattel, avec qui elle a partagé son amour de Paris. Et enfin à tous ses proches, à sa famille, avec qui nous partageons la douleur et l'infinie tristesse.